Oh yeah. What's up, world? Aujourd'hui, il était une voix rencontrer Barbara Del Sol, à la voix aussi douce que sucrée. Comédienne et directrice de plateau de séries cultes comme Dawson, Big Love ou Suits, celle qui a joué au Palais des Sports L'affaire du courrier de Lyon de Robert Hossein n'est autre que la voix de la sublime Jessica Alba. Mais si je vous dis que Barbara est également la voix de Beb le cochon, eh oui, c'est aussi ça la magie du doublage. Fly me to the moon and let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. Il était une voix, Barbara Del Sol. Barbara, je suis ravie de t'accueillir dans Il était une voix. Tu es une voix incontournable du doublage. Tu prêtes ta voix douce et sucrée à des stars telles que Penelope Cruz, Kate Hudson, Jessica Alba. Alors Penelope Cruz, tu l'as doublée dans Ouvre les yeux, Belle Époque, Sahara, mais tu as adoré la doubler dans Tout sur ma mère. Tout à fait. J'ai adoré ce film. Déjà, je suis une fan d'Almodovar. J'ai adoré ce film. Et j'étais enceinte. J'étais à 8 mois. J'avais des partenaires formidables. C'était une ambiance, c'était ce rôle complètement fou en plus dans cette histoire. Alors c'est marrant parce que tu dis que tu es enceinte et tu incarnais une religieuse. Oui, complètement. Ouais. Non mais c'était super bizarre quoi, comme atmosphère. Et puis j'aime cette langue, j'aime surtout cette comédienne. Elle fait partie de tes favorites, Penelope Cruz? Ouais, j'ai beaucoup aimé la doubler. Kate Hudson, dans notamment Nine, le fabuleux Nine, la sublime Jessica Alba, dans Les Quatre Fantastiques et Les Quatre Fantastiques et le surfeur d'argent, Sin City. Je l'ai amené sur un stand de tir à plusieurs reprises. Il est mortel. Martigane, j'avais tellement de trucs à te dire. Tu n'as pas le choix, ça veut dire quoi? On a toujours le choix. Non, pas toujours. Pourquoi tu cherches à nous détruire? Alors elle, c'est une de mes chouchoutes aussi parce que d'abord, elle a une sensualité. Et puis dans la série d'Archangel, j'ai beaucoup aimé la suivre parce que voilà, elle avait des super pouvoirs et en même temps, elle endossait plein de rôles différents. Elle pouvait passer de la femme très chic, très jolie, à un peu qui roulait comme ça. J'ai adoré la série, produite par James Cameron, magnifique série. J'ai adoré l'équipe du plateau de doublage et notre directeur de plateau. J'ai adoré le rôle qu'elle avait, toutes les facettes et puis le scénario original. Et puis j'aime cette nana, quoi. Elle est belle à assez d'années, elle est sucrée, elle est lancinante. Il y a une belle osmose entre son physique et ta voix, Barbara. J'aime bien. Disons que ça me plaît de lui prêter ma voix et il y a une bonne alchimie, on va dire. Pourquoi faut hocher la tête? Mes calculs sont faux? Vos calculs ne sont pas faux, ils sont extravagants. Super. Vous ne m'avez jamais dit d'où ce virus, d'où il provenait. Ça vous ennuie de me le révéler? Une agence fédérale secrète me l'a inoculé pour que je contamine un ami qu'ils veulent liquider. Mais on a pu également t'entendre dans Scary Movie, Carmen Electra, une autre bombe. Son nibar, oui, siliconé qui éclate, c'était rigolo. Sex Crimes, avec le doublage de Denise Richards, que tu suis beaucoup à la télé. Oui, tout à fait, oui. C'est une actrice que tu aimes aussi doubler? Je l'aime bien parce que... Bon, elle est très jolie aussi, mais c'est surtout qu'elle a souvent des emplois de garce. C'est les meilleurs rôles. Donc c'est des trucs super, toujours très froids, très glacial, très implacables. Et bon, c'est bien. C'est marrant à jouer. Quoi. Ouais. La colline a des yeux, Vanessa Shaw. Vanessa Shaw, oui, tout à fait. Alors film d'horreur, suspense dans toute sa splendeur. Vanessa Shaw que je retrouve là dans une série qui s'appelle Vegas. Donc qui se passe dans les années 50, très cranté, très un peu... C'est difficile de doubler un film d'horreur quand on n'aime pas le genre? Si on n'est pas fan du genre? Oui, moi je ne suis pas fan en fait. J'aime pas le sang et je préfère les comédies ou les films dramatiques avec une intensité, mais voilà, j'aime pas trop... Et on arrive à faire abstraction de ça? Oui, on regarde la rythmo, on regarde plus l'écran. Elles fêtent leur noce d'argent, ça leur fait plaisir que t'aies pu venir. Tes parents peuvent pas me saquer. Non, tu te trompes. Ils t'aiment beaucoup. On aurait dû leur payer une croisière. Ça suffit, stop. Je te demande jamais rien, d'accord? Tu verras quand tu seras content quand Catherine nous accompagnera, nous aussi, pour nos 25 ans de mariage.
À la télé, donc tu l'évoquais tout à l'heure, tu as bien sûr doublé Jessica Alba dans Dark Angel, que tu as adoré faire. Ouais. Et puis Denise Richards dans Spin City, Mon oncle Charlie, et puis le nouveau Beverly Hills, Nouvelle Génération. Oui, elle avait une apparition très rigolote d'ailleurs, en femme un petit peu prout-prout, comme ça, un petit peu mondaine, qui gère toutes les jeunettes. C'était très sympa, très amusant à faire. Salut Charlie. Ah, j'avais pas réalisé que tes collègues allaient venir à cette réunion. C'est pas grave, ils sont au courant de tout. Tu leur as parlé des préliminaires? Et Kate Hudson, que tu as retrouvé dans l'excellent Glee. Là, je suis très contente parce que, non pas que j'aime doubler les nénettes qui sont pas sympas, mais elle a une palette. Cette fille, elle avait une énergie dans la comédie assez speed, assez rythmée. Et là, elle est vraiment très précise. Et puis, elle a un rôle de prof pas sympa du tout, mais mine de rien, qui attire ses élèves, qui essaie de les tirer vers le haut. Donc, Oui, voilà, elle est réhabilitée par ça, voilà. on va dire. Mais, et puis, elle est intéressante aussi. Elle a un parcours assez étonnant. Ouais. Ouais. T'es capable de mémoriser une choré, et alors? Rachel a été incroyable. Tu as été incroyable. Elle a juste été bien. Et la chanson, j'ai détesté. C'était l'idée de qui? Également, Barbara, Kerry Russell dans le rôle de Felicity Porter, avec la série Felicity. D'ailleurs, elle a eu un Golden Globe pour ça. Eh bien, je ne le savais pas. Tu me l'apprends. J'ai beaucoup aimé la série Felicity, cette comédienne. Et vous savez qu'elle s'est fait huer parce qu'elle appartenait au monde de Disney. Et elle a coupé ses cheveux dans une des saisons de la série. Très court, ça lui allait très très bien avec son petit minois. Et ça n'a pas plu du tout aux producteurs. Ouais, ils ont fait la tête. Mais bon, elle a continué. Et là, normalement, elle tourne une série qui va arriver. Ah, et tu vas la suivre? Je ne sais pas, j'espère. On espère. Oui, j'espère. Et puis, Elisa, alors là, excuse-moi pour la... Comment? Douchkou. Douchkou. Elisa Douchkou, dans Ugly Betty, Dollhouse de Joss Whedon. Là aussi, c'est une belle actrice à doubler. Oui, elle est marrante parce que, pareil, bon, là, elle est passée à la production, donc elle se donne, elle est tout le temps plein champ, dans tous les plans, enfin. Mais c'est une fille, pareil, qui a choisi, un peu comme Jessica Alba, des rôles qui permettent différentes facettes. Mia Maestro dans Alias. Oui. Ça, on t'a adoré là-dessus. Il y a beaucoup de fans qui m'ont écrit suite à l'invitation que je t'ai proposée, Barbara, et qui m'ont écrit par rapport à Mia Maestro dans Alias. Ils t'ont adoré là-dessus. Ben, je les remercie beaucoup, mais c'est vrai qu'elle avait une très jolie sensibilité. Ouais. Très fragile. En plus, bon, c'était la sœur de l'héroïne. Il y avait un rapport au père un peu particulier, mais oui, c'est une belle actrice. Il est passé pour discuter avec moi. Il a dit qu'il voulait une nouvelle chance pour qu'elle me connaisse mieux. Sophia Bush dans Les Frères Scott. Oui, tout à fait. Oui. Walter Catty, le rôle de Janet dans Gilmore Girls. Et Jodie Lynn O'Keefe dans Prison Break, que tu adores doubler, Barbara. Oui, c'est le kiff. J'adore cette nanette qui est ravissante. Pareil, c'est toujours ces rôles qui ont deux facettes, en fait. Un côté doux et sympathique, et puis un côté un peu plus sombre et un peu garce. Moi, j'aime bien incarner le bien, le mal, la gentille, la méchante. C'est un peu plus l'humain, en fait, large, quoi. Ça fait, oui, ça nous ressemble, et puis il y a plus de choses à jouer. Alors, quand on double des actrices comme toi sur la durée, est-ce qu'on finit par bien les connaître, par les maîtriser, ou alors on est finalement toujours surpris quand on arrive? J'espère qu'on est toujours surpris. Disons qu'on est familiarisé avec. Il y a des petites choses, sa façon de prononcer, ou de se tenir, ou son débit, son rythme. Voilà. Si tu devais donner une définition sur le doublage, Barbara, ce serait quoi pour toi? Une définition du doublage. Pour l'expliquer, par exemple, aux gens qui... C'est être dans l'ombre, au service d'un talent, et faire avec son âme, et du mieux qu'on peut... Ce qui a été fait en original, on va dire. Sans dénaturer, mais en même temps en étant le plus fidèle et en apportant aussi un petit peu de ce qu'on est, parce que on ne peut pas gommer. C'est une alchimie, voilà, c'est une belle alchimie entre elle, nous, et puis l'équipe qu'on forme aussi, parce qu'on n'est pas tout seul, et que moi j'aime beaucoup les ingé-sons, j'aime beaucoup le fait de travailler tous ensemble.
En dessin animé, et c'est là toute la magie du doublage, tu prêtes ta voix à Babe le cochon. Oh oui, j'adore Babe. Oh, je l'adore. Mais vraiment, mais c'est ça, ce métier, c'est magnifique. Comment tu le fais, Babe? Tu peux nous... Excuse-moi, est-ce que tu pourrais faire lever le soleil un petit peu plus tôt parce que sinon le coq, il va s'abîmer la voix. Oh, bon, bah tant pis. C'était comme ça. Et c'est toi qui l'as trouvé, cette voix? C'est toi qui l'as imposée? Oui, je l'ai... Tu l'as ressenti comme ça? Ouais. Alors après, la technique nous a aidé sur un demi-ton, en fait, plus aigu ou plus grave après au mixage, mais ouais, je la faisais comme ça. Est-ce que Babe le cochon peut me dire « J'adore, il était une voix » ? Oui, j'adore, il était une voix. C'est pas vrai. Juste au ciel, mais qui es-tu, toi? Je suis un grand porc-blanc. C'est le nom de ta race, oui, mais tu as bien un prénom. J'en sais rien, moi. Tu es Marie-Agnès de Sam Sam? Oui, alors très pointu, ça suffit les enfants, hein, un petit peu nasal comme ça, très rigolote. Wendy dans Peter Pan 2? Oui. Que penses-tu de la fois où Peter et les garçons perdus s'emparèrent du navire de crochet juste sous le bout de son nez? Et puis des belles rencontres t'ont donné envie de faire ce métier, notamment Martine Sarcey. Oui, c'est ma marraine. C'est ta marraine, hein? Du doublage, en fait, c'est elle qui m'a amenée sur un plateau. Ouais, je lui dois beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu le temps de lui dire. Elle m'a amenée sur un plateau à l'époque avec Jean de Rose, qui était un grand personnage de ce métier. Oui, c'est elle qui m'a ouvert la porte de ce panel du métier de comédien. Barbara, il est temps pour nous de passer à l'impro libre. Alors, je la prends dans ce petit livre qui est plein de petites pensées pour chaque jour. Oui. Je vais aller à la date d'aujourd'hui. Oui. Ah oui, donc c'est très bien. Ah oui, parfait. Ouais, une pour chaque jour. Donc, on pourrait prendre au hasard, mais voilà, aujourd'hui. Et je vais vous lire ce qui se dit. L'exemple. Les propos ont toujours moins de valeur que les actes. À quoi bon discourir sur la générosité si l'on n'est pas capable de soutenir un ami dans l'embarras? Ou prôner la discipline si l'on est négligent pour soi-même? C'est toujours à ces actes que l'on juge un homme, car ils ont valeur d'exemple. Merci Barbara. C'est moi qui te remercie. Il était une voix, c'est fini pour aujourd'hui, mais à très vite. Bye bye.